Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo numéro 2 de notre série relative à la relation client. Pour la vidéo de ce jour, nous verrons ensemble des attributs du client qui sont des informations qui pourraient vous permettre de mieux comprendre vos clients et ainsi de mieux répondre à leurs attentes. Nous verrons également quel est le coût pour une entreprise de la perte d'un client. Mais comme d'habitude, avant de commencer, petite intro. Bien souvent, dans le cadre de notre vie personnelle, on peut être amené à penser que nous savons presque tout des personnes qui nous sont proches, qu'il s'agisse d'amis, de famille ou d'autres connaissances, de leurs attentes, de leurs besoins dans des domaines précis. Au final, lorsque l'occasion se présente, il peut arriver que l'on se rende compte que la vision que l'on avait des attentes de ceux ou de ses proches est totalement différente de leur réalité. Eh bien, ce cas de figure peut également et très fréquemment se produire en matière de relations clients. On peut, en tant qu'entreprise, penser connaître ses clients, savoir quelles sont leurs attentes par rapport à nos produits, par rapport à leurs services, savoir quels sont leurs besoins, savoir éventuellement par quel canal est-ce qu'ils préfèrent que l'on communique avec eux, et j'en passe. Et au final, on se rend compte que l'on ne sait pas toujours qui sont nos clients et quels sont leurs besoins réels. Pour cette raison, il est indispensable au sein de vos entreprises et surtout au sein de votre service client de travailler à comprendre autant que faire se peut vos clients afin de pouvoir les servir du mieux possible. Et cette compréhension de vos clients passe nécessairement par un certain nombre d'informations dont vous devez disposer concernant ces clients. Dans cet ordre d'idées-là, nous allons voir ensemble 3 attributs de vos clients qui vont vous permettre de structurer vos services et donc de mieux les servir. Le premier attribut que nous verrons ensemble concerne les informations démographiques. Les informations démographiques incluent des caractéristiques telles que le sexe, l'âge, les revenus, le statut marital de la personne concernée et d'autres informations. Il s'agit du type d'informations que l'on peut récolter assez aisément auprès de ses clients ou auprès de ses prospects. Pour cela, vous pouvez passer par différents moyens. Il peut s'agir d'un formulaire d'inscription sur votre site internet par exemple, qui va permettre de collecter toutes ces informations-là. Vous pouvez utiliser tout simplement une mailing list ou même au téléphone avec un prospect ou avec ses clients. Ce sont généralement des informations, même personnellement, que l'on nous demande. Le deuxième attribut concerne les informations psychographiques. Ces informations psychographiques sont celles qui sont liées à la personnalité individuelle de vos clients. Ici, il peut s'agir de leur lifestyle, il peut s'agir de leur mode de vie, il peut s'agir de leur hobby, il peut s'agir de leur orientation politique ou toute autre information de ce type. Ce deuxième attribut vient compléter les informations démographiques en ce sens que lorsque vous allez faire des catégories de clients dans vos bases de données, le fait d'avoir des revenus similaires ou d'habiter dans la même ville ou même d'être des voisins n'induit pas nécessairement que 2 personnes aient les mêmes attentes par rapport à un service, par rapport à un produit. Et donc, ces informations psychographiques vont permettre de venir compléter les informations démographiques que vous aurez obtenues de la part de vos clients. Et bien sûr, elles vous permettront donc d'avoir une image plus complète de vos clients. Le troisième type d'attribut que je vais vous présenter concerne les informations firmographiques. Cette fois-ci, il s'agit d'informations concernant des entreprises. Parce qu'effectivement, en tant que service client, vous pouvez vous retrouver dans 2 types de relations. Une relation en B2C, donc de professionnel à client directement,
mais également une relation B2B, donc entre professionnels, entre entreprises. Et dans ce cadre-là, vous avez besoin d'avoir, de la même façon que pour les personnes physiques, vous avez besoin d'avoir des informations précises sur les entreprises avec lesquelles vous êtes en affaires. Il peut s'agir de la composition du conseil d'administration d'une entreprise, il peut s'agir bien entendu du domaine d'activité dans lequel elle exerce, afin que vous puissiez savoir si vous pouvez répondre à ses besoins. Il peut s'agir également du nombre d'employés qu'il y a dans cette entreprise. Dans tous les cas, il est crucial de mieux comprendre les entreprises elles-mêmes afin de pouvoir leur proposer une assistance de qualité. Et de façon générale, mieux vous connaîtrez vos clients et mieux ils sentiront que vous pouvez leur proposer des services de la façon dont ils l'attendent et de la façon dont ils en ont besoin. Maintenant que l'on a vu ensemble ce que sont les attributs des clients, nous allons pouvoir voir quel est le coût pour une entreprise de la perte d'un client. On peut déjà retenir que cela va avoir 4 grandes conséquences. Premièrement, lorsque l'on perd un client, on perd également l'argent que la relation commerciale qu'on entretenait avec ce client avait créé. Prenons un exemple. Vous êtes une entreprise de fourniture de services et vous proposez des abonnements mensuels. Lorsque vous perdez un client après 1, 2 ou 3 mois, vous dites également au revoir aux mensualités qu'il aurait pu vous reverser par la suite. Deuxièmement, lorsqu'on perd un client, on perd également le travail dont avait besoin son entreprise pour pouvoir répondre à la demande du dit client. Prenons cette fois-ci l'exemple d'un centre de relations clients. Lorsque vous êtes un centre de relations clients et que vous perdez l'un de vos clients, c'est tout un pan de votre activité qui va se retrouver paralysé. Et il faudra trouver des solutions pour les conseillers que vous aviez et qui vous permettaient de répondre à la demande du client que vous avez perdu. Ensuite, la perte d'un client peut également entraîner la perte de votre réputation. Comme vous le savez, nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est hyper connecté et dans lequel l'information est reine. Et comme nous vous le disions dans la vidéo numéro 1, les clients disposent aujourd'hui d'un très grand nombre d'outils qui leur permettent de faire part de leurs opinions, de faire part de leurs points de vue, notamment par rapport à une entreprise, et de faire part de leurs opinions négatives par la même occasion. Et le simple fait pour une entreprise de traîner une mauvaise réputation peut avoir pour effet de perdre des clients potentiels ou en tout cas d'entraîner un sentiment de manque de confiance. Enfin, lorsqu'on perd un client, on perd également des potentiels ou des futurs marchés. Et même si cela peut être difficile à mesurer, pour que votre entreprise puisse grandir ou même se maintenir, vous aurez besoin de continuer d'attirer de nouveaux marchés. En réalité, l'argent, le travail, la réputation, ainsi que les marchés, les nouveaux marchés dont nous venons de parler, sont autant d'éléments qui sont indispensables pour le succès d'une entreprise. Et il sera toujours moins coûteux pour vous, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, de conserver des clients que vous avez déjà plutôt que d'en attirer de nouveaux. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la partager avec le plus grand nombre de personnes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Trip Mindset.